On va parler école avec des profs en quasi burn-out, des élèves à la peine, des classes parfois surchargées, souvent surchargées d'ailleurs. L'école, secteur qui semble de plus en plus en difficulté en Suisse. Pour en parler, le plaisir d'accueillir ce matin Bernard Poulvert. Bonjour. Bonjour. Conseiller d'État, écologiste bernois, en charge de l'instruction publique. Merci d'être dans notre studio de Berne, du Palais fédéral. Vous êtes conseiller d'État depuis 2006, Bernard Poulvert. Alors voilà, on va essayer de voir plus loin et voir quelles pistes vous pourriez élaborer pour soulager à la fois les profs et les élèves. Il y a notamment cette idée qui sera soumise aux Zurichois, ils devront voter le 30 novembre prochain, imposer une limitation des classes à 20 élèves maximum, parmi les initiants le parti évangélique. Ils veulent préserver la qualité des cours. Est-ce que cette idée pourrait vous séduire éventuellement ? Bon, c'est sans doute une bonne idée. Elle est assez chère, et puis je ne suis pas sûr que ce schématisme nous arrive à résoudre le problème. Je n'étais pas étonné du sondage qui a été publié ces derniers jours, parce que nous avons fait à Berne nous-mêmes un sondage il y a 6 ans pour voir où le bas blesse. Et puis je crois effectivement que la profession enseignante est une profession à risque de burn-out, puisqu'il y a toute une série d'attentes des petits élèves. Vous avez 24 élèves devant vous qui attendent quelque chose de vous, les parents, la politique et tout ça. Et jamais vous avez assez préparé. Et les enseignants ont une haute identification avec leur travail. Donc là, il y a vraiment des mesures à prendre. Et je crois que les tailles des classes, c'est une des mesures, mais c'est loin d'être la seule. Mais vous reconnaissez que des classes à 26, 28 élèves deviennent difficilement gérables ou même carrément ingérables ? C'est pas une question uniquement de taille. C'est vrai que les effectifs à 26, 27, 28, c'est plus difficile et nous essayons de les éviter le plus possible. Mais il y a des classes du secondaire 1, du pré-gymnasial à 26, il n'y a aucun problème. Et vous avez des classes du niveau général dans la 6e à 12 qui sont difficiles. Donc, je crois que la taille, il faut éviter dans les solutions de schématisme. Alors nous, on a fait la chose suivante. On a vu que la grande majorité, je m'en félicite, je suis très content, la grande majorité des enseignants est content, trouvent leur travail bien, n'est pas en burn-out, mais lorsque le bas blesse, lorsqu'une classe est difficile, là, ça devient très rapidement très difficile. Alors nous avons mis en disposition un certain nombre de leçons qu'on peut mettre à disposition de manière non bureaucratique, très rapidement, pour un temps limité, si c'est leçon de soulagement pour un enseignant. Et c'est une mesure qui n'est pas chère et qui a vraiment fait de très très bons résultats. Les enseignants sont très contents. Oui, davantage que le nombre d'élèves donc par classe, on l'entendait tout à l'heure dans le journal 7 heures, c'est le taux d'encadrement qui est important et c'est de ça qu'il s'agit, Bernard Poulvert, le nombre effectif d'enseignants pour chaque élève. Est-ce que vous en êtes de cette réflexion-là ? Alors nous aimerions bien rester là où nous sommes. Alors le Grand Conseil dans sa majorité, pour des raisons financières, a décidé d'augmenter l'effectif par classe dans notre canton. Donc ça, je trouve que c'était une erreur. Le gouvernement a combattu cette position du Grand Conseil, mais qu'est-ce qu'on veut ? La majorité du peuple a élu le Grand Conseil. Nous devons suivre avec toutes les précautions les exigences du Grand Conseil. Mais en effet, comme je vous ai dit, l'effectif par classe n'est pas la mesure unique. Disons, l'élément unique pour définir les difficultés à l'école. Un autre élément, c'est le nombre de réformes. Un autre élément, c'est les salaires. Et moi, personnellement, j'aimerais mieux, et je fais ça, investir l'argent dans le salaire que dans les effectifs de classe. Revaloriser le salaire des professeurs. Oui, je crois qu'un des éléments qui peut mener à un burn-out, c'est qu'on s'engage, on s'identifie, mais il n'y a pas le respect, la valorisation. Il n'y a que des attentes, le salaire n'augmente pas, c'était la situation au canton de Berne. Alors on a refait une loi pour assurer de nouveau une progression salariale constante, et ça c'est très positif. Est-ce que c'est vraiment de ça dont ils ont besoin ? Moi je pose la question, je n'ai pas la réponse. En général, le salaire, quand on pose la question aux employés en Suisse, ça n'arrive pas en première position, ni même en deuxième ou en troisième position. C'est plutôt la reconnaissance de ses supérieurs, la reconnaissance de ses pairs, le plaisir qu'on a à venir travailler, etc. Le salaire arrive derrière. Est-ce que c'est vraiment d'un meilleur salaire que les profs ont besoin maintenant pour sortir la tête de l'eau, Bernard Poulvert ? Oui, c'est peut-être la situation particulière de Berne qui avait vraiment les salaires les plus bas de Suisse et on a beaucoup besoin de rattrapage. Mais vous avez raison, le salaire dans les autres cantons ne vient pas en première ligne. C'est la valorisation dans le sens du respect. On n'a pas tellement envie disons, les élèves ne viennent pas à la fin d'une leçon dire merci beaucoup, c'était très bien. Alors les parents ne viennent pas non plus.
plus, les parents viennent quand il a des difficultés, le politique fait des blagues comme quoi les enseignants auraient beaucoup de privilèges, beaucoup de vacances, tout ça. Donc, je crois qu'il y a vraiment des éléments de respect, de valoriser, de donner aussi moins de réformes, disons moins d'attentes, toujours de nouvelles attentes du côté du politique. Ça, il y a toute une série de mesures à prendre. Oui, vous l'avez dit, les profs sont de plus en plus scrutés par tout le monde, par le politique qui parfois fait des blagues douteuses sur le côté enfant gâté, par les élèves, par les parents d'élèves aussi. Est-ce que là, la pression du lobby des parents d'élèves ne devient pas un peu délétère, Bernard Poulvert ? Je crois que les relations avec les parents sont un élément clé du métier enseignant. Vous ne pouvez pas enseigner sans prendre en considération une bonne relation avec les parents. D'autre côté, l'enfant n'aura pas de succès à l'école si les parents ne le soutiennent pas. Alors aujourd'hui, souvent, pas toujours, mais il y a des parents qui comprennent le rôle comme défendeur de l'enfant envers l'enseignant. Et je crois que c'est pas ça le rôle. Soutenir l'enfant, c'est de le motiver pour apprendre et pas de combattre l'enseignant. Et je crois que là, effectivement, il y a des parents qui ont peut-être d'attentes un peu erronées envers l'école. Mais je crois que c'est notre travail école de créer ce lien, cette relation positive avec les parents. C'est plus facile de le dire que de le faire. Parce qu'on a l'impression parfois que les parents se substituent aux professeurs. Que ce sont eux qui, à la limite, sont en classe avec leurs enfants et ne supportent pas que le prof note mal leur enfant, etc. On voit de plus en plus de cas comme ça. Est-ce que vous en êtes conscient ? Oui, je pense. Et qu'est-ce que vous pouvez faire là contre ? Oui, je crois qu'effectivement, là, il y a un problème. Je pourrais raconter des exemples surprenants. Quand les parents n'acceptent pas, par exemple, une peine que l'enseignant a donnée pour des situations évidentes et ils défendent leur enfant contre l'enseignant. Et ce qu'ils devraient faire, c'était plutôt de dire oui, mais il ne faut pas faire ça à l'école. Donc, je crois que notre travail, c'est de mieux montrer aux parents comment ils peuvent, parce que c'est aussi un désarroi des parents parfois, comment je peux mieux aider mon enfant. Et je crois qu'il faut montrer aux parents que la meilleure façon d'aider leur enfant, c'est de s'intéresser pour l'école, de créer un environnement positif pour l'apprentissage. Et je crois que nous avons, nous, à faire un pas vers les parents pour leur expliquer effectivement ça. Le chiffre, pour revenir sur ce malaise des profs, on apprenait ce dimanche qu'un tiers des enseignants sont en danger d'épuisement, qu'un professeur sur 5 se sont constamment dépassés dans sa tâche. C'est le résultat de l'enquête nationale publiée ce dimanche. Le chiffre vous semble correspondre à la réalité ? Oui, je crois qu'un cinquième... heureusement que 4/5 se sentent bien, mais c'est vrai qu'un cinquième, ça correspond un peu à mon sentiment et à notre sondage il y a quelques années, mais c'est beaucoup. Et donc, vraiment... Là, il y a des choses à faire, mais je crois qu'il faut prendre les mesures plus ciblées sur ce cinquième et pas prendre, parce que c'est pas possible financièrement, l'arrosoir pour tout le monde. Et je crois que c'est pas toujours le même cinquième, ça dépend souvent de la situation concrète dans la classe. Et là, il faut pouvoir réagir de manière flexible. Et les profs, là pour revenir justement sur les critiques qui parfois leur sont adressées, y compris des politiques, les profs c'est une profession où les gens sont plus enclins à se plaindre vite ou est-ce que ce sont des enfants gâtés ou est-ce que il y a vraiment matière à agir pour tout le monde. Le terme enfant gâté revient assez souvent, ils ont beaucoup de vacances, ils se plaignent. Est-ce que vous pouvez entrer en matière là-dessus, Bernard Poulvert ? C'est difficile de le dire comme ça, mais je crois que les enseignants sont très engagés. Ils sont engagés parce qu'ils ont 24 ou 22 élèves devant eux, pour lesquels ils veulent faire le mieux, et ils sont assez sensibles à des critiques, comme on en a parlé, des blagues sur leurs vacances, parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas de ce respect. Et donc, peut-être ils se plaignent du manque de respect, mais si on parle avec eux sur leurs conditions de travail, la grande majorité dit, mais c'est comme une profession formidable. Mais ce qui fait mal, c'est que la politique, la société ne respecte pas cet engagement. Quand vous connaissez des enseignants, vous voyez quel est l'engagement, pas jour et nuit, mais quasiment jour et nuit de ces enseignants. Et je crois qu'ils aimeraient bien avoir plus de merci de la société pour ceci. Vous leur dites merci, vous, Bernard Poulvert ? Je le fais assez souvent et je crois que c'est quelque chose qui est surprenant. Je leur écris régulièrement des lettres et je reçois des lettres de réponse, mais très très souvent, les gens attendent, disons, ils ont soif de reconnaissance et je crois que c'est la société qui doit le leur donner. Mais les enfants ne doivent pas leur dire merci ? Ou bien oui, peut-être c'est ça la nouvelle éducation ?
explication. Ah, ce serait bien que parfois, vous savez, les élèves, les enseignants me disent, mais récemment, un élève m'a dit merci pour cette leçon. Mais c'est très rare. Vous voyez, ces moments-là, les enfants, c'est pas leur rôle de dire merci à l'enseignant. Mais quand ça arrive, ça fait plaisir, évidemment. Ah bon. oui, ah oui. On est aussi sur l'école dans la presse, notamment la presse alémanique. Vous disiez, c'est peut-être le nombre de réformes qui stresse de plus en plus les professeurs. Bernard Poulvert, et Dieu sait qu'il y en a eu des réformes en Suisse romande et en Suisse alémanique. Nous avons le fameux Lehrplan 21, le Lehrplan 21, Patrick Chaboudet. La fronde contre le Lehrplan 21 prend de l'ampleur en Suisse allemande. Oui, le plan d'harmonisation scolaire est loin de faire l'unanimité. Après d'autres cantons, c'est Zurich qui monte au créneau, nous dit le Bund, avec le lancement par l'UDC cantonal d'un comité d'initiative. Le peuple doit pouvoir se prononcer sur une question traitée jusqu'à présent seulement par les gouvernements cantonaux. Alors c'est en quelque sorte une marque de défiance à l'égard des directeurs de l'instruction publique. Les enseignants, eux, ne sont pas non plus spécialement enthousiastes. Alors sur le principe, les syndicats d'enseignants sont favorables au Lehrplan 21, mais des sondages montrent qu'il y a des doutes au sein de la profession, notamment face à la complexité et à la lourdeur du nouveau programme. C'est peut-être aussi ça l'explication de ce stress, Lehrplan 21. La fronde prend de l'ampleur. Est-ce que vous comprenez ça, Bernard Poulvert ? Oui, je comprends le nombre de réformes. Alors nous avons réduit ces dernières années le nombre de réformes. Il nous reste une ou deux. L'une, c'est ce Lehrplan 21 pour les prochaines années. Alors, ce que j'ai fait, et je crois que c'est quelque chose qui marche très bien, j'étais en mai et juin dans des manifestations, des réunions régionales avec les enseignants. J'ai rencontré 2000 enseignants pour écouter quelles sont leurs craintes. Et heureusement, le front contre le Lehrplan 21 dans notre canton est très petit. Je crois qu'il faut aller les écouter, savoir quelles sont les craintes concrètes et pouvoir réagir. Et j'ai vu qu'il n'y a pas une crainte générale, mais il y a des éléments concrets sur lesquels est-ce que les moyens d'enseignement seront là? Est-ce que le nombre de leçons est suffisant? Donc, on est en train de chercher des réponses justement sur ces questions concrètes. Est-ce que c'est un système trop lourd et trop complexe? Ce sont ça les critiques? Oui, je crois que ça, c'était un élément. Et l'élément, je leur ai expliqué qu'un plan d'études, c'est une ligne d'orientation, c'est pas une loi qui, dans tous les détails, toujours doit être respectée. Donc, je crois qu'on a discuté ensemble et je crois que ça a beaucoup soulagé les enseignants de voir quelles sont les attentes du politique envers eux en ce qui concerne le plan d'études. Donc, ça veut dire qu'on peut un peu s'éloigner, stricto sensu, de la norme qui est écrite quelque part en noir sur blanc. C'est plus l'esprit qu'il faut respecter que la lettre, par exemple, de ce Lehrplan 21. Oui et non. Il y a des buts qu'on veut atteindre avec tous les élèves. Alors, ces buts-là, elles sont contraignants. Mais il y a beaucoup d'éléments qui montrent comment on arrive à ce but. Et ça c'est pas une loi. Là, il faut de la marge de manœuvre pour les enseignants, parce que le bon enseignant, c'est celui qui crée une relation avec les élèves. Et vous, jamais en disons, appliquant comme une machine un plan d'études, vous arrivez à créer cette relation. Il faut toujours une souplesse. Et c'est déjà aujourd'hui comme ça. Et ça doit rester comme ça avec le nouveau plan d'études. Une marge de manœuvre. Et puis, bon, le nerf de la guerre, comme toujours, c'est l'argent. Dans le canton de Berne, par exemple, l'école coûte 1 milliard de francs par an. Combien faudrait-il pour une école idéale, selon vous? Est-ce que si ça existe, bien sûr. Combien faudrait-il? Plus d'argent ou moins il faut une attitude, mais aussi plus d'argent. Je suis convaincu. Le Grand Conseil a dit qu'il faut augmenter les effectifs de classe moyenne. Et je trouve qu'il ne faudrait pas beaucoup d'argent de plus. Quelques douzaines de millions nous aiderions déjà. Disons, ça coûte 1 milliard. Si on augmenterait de 30 millions, on pourrait faire beaucoup de choses. Mais on peut aussi, avec ce milliard, travailler bien. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire, parce que c'est clair, on ne peut pas augmenter les impôts.